Une première chez Renault, l'élection hier au suffrage universel des représentants des salariés au conseil d'administration de la Régie nationale. D'après les premières estimations, la CGT arrive en tête avec plus de 47% des suffrages. Notre reporter Henri Elis s'est rendu à l'usine du Mans pour nous rendre compte de l'ambiance et de la manière dans laquelle s'est déroulée cette élection. Au moment, la participation au plan national a constitué la grande surprise du scrutin avec 71,6% des suffrages exprimés. Les résultats définitifs ne seront connus que le 20 mars. Ont obtenu, d'après les premières grandes tendances, CGT 47,23, CFDT 21,37, FO 14,99, CGC 9,85 et CFTC plus 8%. Par rapport aux élections des délégués du personnel l'an passé, la CGC progresse d'1 point et surtout FO de 4,5 points. On note un recul équivalent pour la CFDT et la CGT néanmoins majoritaire d'un peu plus de 4 points. Pour l'ensemble cadre et hautes salariés, 349. Monsieur Sylvain, la CGT est la première dans cette élection chez Renault, mais elle perd plus de 4 points par rapport aux élections des délégués du personnel l'année dernière. Je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Voilà, il y a des établissements qui votaient là, et où il n'y a pas de délégués du personnel. La seule comparaison possible, donc, nous pouvons la faire avec ce qui a permis il y a 1 an de désigner la représentation des syndicats au comité de groupe, qui était une nouvelle institution. Et la CGT s'était vue attribuer là 44%. Faire donc dans une élection au conseil d'administration, dont la caractéristique c'est qu'il y a eu une participation importante, plus de 71%, faire 47,23%, c'est pour nous gagner plus de 3% et nous l'apprécions comme un fait très positif. Effectivement, il n'y a pas de comparaison possible puisque c'est la première fois qu'en France, une entreprise du secteur public invite ses 166 000 salariés à voter pour l'élection de ses représentants au conseil d'administration. Innovation donc qui permettra à l'ensemble des salariés d'avoir à la fois un droit de regard sur la gestion de leur entreprise et sur les grandes orientations de celle-ci. Ces nouveaux administrateurs sont élus pour un mandat de 5 ans. Mais sauront-ils, comme le craignent certains syndicats, rester dans le cadre qui leur est strictement réservé, celui du syndicalisme ?